Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui c'est Greg et je vais vous présenter en vidéo le nouveau Sony Ericsson Xperia Play, donc qui est le premier smartphone de Sony Ericsson qui a la mention PlayStation Certified. Donc comme vous allez voir, il a un petit gamepad intégré à la place d'un clavier coulissant par exemple. Alors ce smartphone est vendu dans une boîte tout à fait classique. On y retrouve tout ce qu'il y a de plus classique également, avec un chargeur USB, un câble USB et un kit piéton. Donc jusque là rien d'anormal. Il est livré avec une carte micro SD de 8 Go parce qu'en fait il n'a pas de mémoire interne comme certains autres smartphones. Et donc voici à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un smartphone qui arbore le nouveau design en fait des mobiles de Sony Ericsson pour l'année 2011. Donc on retrouve aussi sur le même design en fait, un dérivé donc de ce que Sony avait fait pour le X10. Donc là on retrouve ce même design aussi sur le Xperia Neo et Neo Pro. Le design par contre sera un petit peu différent sur le Xperia Arc que nous vous dévoilerons dans un prochain test. Ce Xperia Play dispose d'un écran de 4 pouces tactile, multitouch, tactile capacitif, avec une résolution de 854 x 480. Sur la face avant, comme vous pouvez le voir, l'écran, vous avez une série de 4 touches, les 4 touches Android. Donc là, pour une fois, c'est des touches mécaniques. Il n'y a pas de touches tactiles comme c'est le cas sur les derniers smartphones. Vous avez ensuite ici la caméra pour la visio et le capteur de proximité. Donc notez déjà d'emblée que ce Xperia Play n'a pas de capteur de luminosité comme c'est le cas chez de nombreux concurrents, qui permet notamment de régler en fait la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante. Donc ce qui est vraiment un point négatif honnêtement, surtout pour les jeux. Ce Xperia Play est quand même assez épais. Il est également assez lourd, il ne faut pas le cacher. Il embarque donc cette partie contrôle qu'on pourrait comparer en fait à la PSP Go. Donc vous avez ici un pavé directionnel, les touches classiques PlayStation, menu Select, Start, la touche menu, et ici deux joysticks sensitifs, tactile sensitif, très étrange, une sensation très étrange quand on joue et pas forcément très simple à utiliser. Donc après, vous avez ici la prise jack 3,5, elle aussi classique, tout comme le port mini USB. Au niveau de l'épaisseur, donc comme je vous le disais, il fait quand même 16 mm, ce qui est enfin un des plus gros smartphones du moment. Même si on prend ceux qui ont un clavier, ce qui est fort regrettable quand même parce qu'en plus son poids est de 175 grammes et c'est vrai que par rapport à un Galaxy S, un Nexus S ou les derniers que nous avons pu avoir en main, même le Optimus 2X, ça fait un petit peu lourd. Vous avez ensuite sur le dessus le bouton Power et Hold. Et aussi en fait ce bouton qui embarque, alors je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais qui embarque une petite LED, qui est en fait une LED de notification, ce qui manque sur, mettons, l'Optimus 2X ou le Galaxy S ou même le Nexus S, cette LED qui vous avertit, alors elle devient verte, qui vous avertit notamment quand il y a un mail, quand il y a une notification en fait sur le téléphone, qui est bien pratique du coup quand le téléphone est éteint. De l'autre côté, on trouve les gâchettes droite et gauche donc pour la partie jeu et ici le bouton volume. Enfin dessous rien de spécial et derrière on a le droit à un appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED et ça suffira. On va également voir ce qu'il y a dessous. Hop. Donc là la carte SIM et la carte micro SD. Donc 8 Go, je vous le disais tout à l'heure, qui est fourni dans le package. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever la carte micro SD sans enlever la batterie et donc éteindre le téléphone.
Donc un petit mot sur le design, je vous disais tout à l'heure dans la lignée des nouveaux modèles de Sony Ericsson. Donc ce qui est regrettable, vous pouvez le voir là, hein, c'est ce dos là brillant. Et alors là, les traces de doigts, c'est un peu une catastrophe. Hein. Dès que vous avez les doigts un petit peu sales, les doigts graisseux, vous voyez, c'est vraiment dommage. Les derniers smartphones que nous avons testés utilisaient une matière un petit peu adhérente et donc on avait plus ce problème de traces et c'est vrai que là entre le dos et les côtés aussi qui sont ultra brillants, les traces de doigts font légion. Donc allumons cet Xperia Play. Le Xperia Play en fait est sous Android 2.3 Gingerbread, donc c'est la dernière version en date à ce jour d'Android. On retrouve la surcouche Sony Ericsson, je ne sais même pas si elle a un nom, mais une surcouche Sony Ericsson qui finalement est pas si intrusive que ça. En fait, elle est beaucoup moins intrusive et lente. C'est carrément le jour et la nuit par rapport au Xperia X10. Donc là, on a Android 2.3 avec la surcouche Sony Ericsson, très rapide, vraiment très réactif. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Ça, c'est du régal. Sony Ericsson, comme vous pouvez le voir, a enlevé en fait Timescape et Mediascape, les deux fonctions qui faisaient ramer en quelque sorte l'appareil dont nous avions évoqué lors du test du X10, et en fait a mis Timescape sur la forme d'un widget qui rame toujours autant au passage, mais qui du coup il est possible d'enlever et de désactiver complètement. Donc là je vais vous le remettre. Si je le trouve, voilà. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est Timescape qui est quand même, je rigolais tout à l'heure, il est quand même vachement plus rapide que sur les X10, il n'y a pas de souci. Au passage, on notera que ce X-Play embarque un processeur Snapdragon de 1 GHz, donc ce n'est pas du tout un Tegra 2. Même si même si la fonction principale de ce téléphone va être le jeu, donc c'est pas du tout de Tegra 2, c'est du Qualcomm Snapdragon, 512 Mb de RAM et un processeur graphique Adreno 205, donc le classique chez Qualcomm et qui offre des performances quand même tout à fait honorables et presque équivalentes à ce que propose Nvidia. Donc la surcouche de Sony Ericsson, comme vous pouvez le voir, est assez épurée. On retrouve un menu par écran comme ça, défilé de gauche à droite, où il est possible de modifier, évidemment, l'ordre des icônes, l'ordre des programmes, donc de façon très simple, et vous voyez de façon aussi intuitive et assez rapide. Ensuite, en fait, ce qu'a ajouté surtout Sony Ericsson, c'est plusieurs widgets. Donc, je vous ai montré Timescape. Il y a aussi des widgets pour désactiver, vous voyez, la partie Wi-Fi, désactiver le GPS, etc. Donc, à mettre où vous voulez sur la Home. Des widgets d'accès rapide aux fonctions multimédia. Par exemple, le widget vidéo et musique. Donc, qui est lecture audio, voilà. Donc vous avez un autre widget pour ce qui est photo et vidéo. Voilà. Et vous voyez la possibilité d'afficher vos diverses photos. Mais également une partie dossier qu'on retrouve évidemment dans Gingerbread, mais un petit peu plus améliorée par Sony Ericsson, où il est possible en fait, vous voyez, de mettre plusieurs applications dans un dossier et d'y accéder d'une façon assez simple. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'interface de Sony Ericsson? Pas grand chose, parce que en fait elle n'est pas si intrusive que ça. Elle est beaucoup moins intrusive que celle de Samsung ou de LG par exemple, et encore moins que celle d'HTC Sense. Mais néanmoins il y a des petites fonctionnalités sympas comme une partie téléphonie aussi un petit peu revue, avec des contacts, des fiches contacts plus sympas. Évidemment c'est beaucoup de design, hein, mais c'est toujours agréable d'avoir une interface qui finalement change pas mal de Android de base.
Continuons donc le tour de ce Xperia Play avec notamment la partie multimédia. Donc la partie multimédia, en fait, Sony Ericsson a mis un lecteur, leur lecteur audio qu'on pouvait retrouver sur le X10, mais aussi sur leur ancien téléphone Walkman. Donc un lecteur assez classique avec l'affichage des pochettes. Vous pouvez avoir les différents albums. Donc en fait, il se substitue au lecteur d'Android. La bonne nouvelle, c'est que vous avez par exemple une série d'équaliseurs, ce qui est fort agréable, hein, il ne faut pas le cacher. Et par contre, déception, c'est dans la partie vidéo, où là, au contraire de certains de ses concurrents, le Xperia Play lit les formats en fait que propose Android, c'est-à-dire principalement du MP4. Exit la partie MKV, DivX et compagnie. Ça ne comptez pas les lire avec ce terminal. La partie photo, quant à elle, donc je le disais, capteur de 5 mégapixels, flash LED. Comme souvent sur les smartphones Sony Ericsson, c'est plutôt sympa. Le capteur est très bon. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la réactivité de l'appareil est plutôt rapide. Ensuite, je vous disais, il y a eu quelques personnalisations. Donc ça se retrouve aussi sur l'ajout de la boutique Playno, une boutique comme sur Amazon MP3 hein, ou l'App Store iTunes sur iPhone, où vous pourrez acheter des titres directement sur votre mobile. Donc autre personnalisation, évidemment la partie jeu. Donc la partie jeu, je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo, hein, parce que sinon ça va être un petit peu long à suivre. Mais déjà ce qu'on peut en dire, c'est que dès que vous slidez le gamepad, vous tombez sur un menu spécial sur lequel donc, vous pouvez lancer directement les jeux. Et hop, à noter que si vous revenez là, vous ne pouvez pas en fait utiliser le gamepad, ce qui est vraiment dommage. L'écran non plus ne tourne pas, l'écran d'accueil, qui est encore une fois dommage. Mais par contre, vous pourrez utiliser les touches dans certaines applications, comme par exemple sur le web. Là donc l'écran passe en mode paysage, et vous pourrez utiliser, donc on va aller sur le journal du geek. Donc là, vous allez pouvoir utiliser les touches du gamepad pour vous diriger, de même pour valider un choix ou revenir en arrière. Donc ça, c'est un petit gadget en plus. C'est dommage que, comme je vous le disais, Sony Ericsson n'ait pas programmé sa home pour que celle-ci passe de portrait à paysage et que vous puissiez entièrement diriger tout avec le gameplay. Donc tant que j'y suis sur la navigation web, évidemment, le Sony Ericsson supporte le Flash, hein, c'est Android 2.3. Il suffit d'aller télécharger le plugin Flash sur l'Android Market et le tour est joué. Donc, démonstration d'une vidéo Flash. Donc nous voici sur une page du journal du geek. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide. Et surtout, cette page embarque une vidéo en flash qui est ici. Petit tour, vous voyez, la navigation est plutôt agréable. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, c'est rapide. Heureusement d'ailleurs, vu le processeur. Donc lecture d'une vidéo flash. Comme vous voyez, calé vraiment sur la vidéo.
Et vous voyez que c'est plutôt surprenant, le flash passe très bien, et c'est une bonne nouvelle pour que les smartphones arrivent enfin à gérer correctement le flash. Voilà, hop, et pour revenir en arrière, comme je vous le disais, avec la touche. Donc voici pour ce qui est de la navigation internet. Je pense avoir un petit peu fait le tour des fonctionnalités justement multimédia et par rapport à l'interface. Alors côté ergonomie, la petite chose qu'il faut remarquer, c'est que ces boutons-là donc sont mécaniques, comme je le disais au début, et ils sont vraiment petits. Alors je sais pas si ça se voit comme ça, mais ils sont vraiment tout petits. Ils sont pas rétroéclairés. Et il est vrai que c'est un petit point négatif, hein, parce que c'est pas simple quand on est dans le noir par exemple de s'en servir, mais aussi quand on est mettons comme ça d'appuyer dessus assez facilement, ou même en mode standard. Ils sont vraiment très petits. Il faut peut-être un petit peu de chip en plus parce qu'ils ont du jeu, donc c'est vrai que Sony Ericsson aurait pu sur ce coup-là mettre soit des plus gros boutons, soit des boutons sensitifs, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones. Autre petit détail, au niveau du slider, donc on peut penser que il y a du jeu, ça peut être fragile. Donc de ce point de vue-là, la finition est assez remarquable, hein, c'est vraiment du solide. Donc vous voyez, j'essaie d'avoir du jeu, mais non, là c'est comme la PSP Go, hein, c'est assez solide. Sur ça, il n'y a pas, je pense, de soucis au niveau de Sony Ericsson, ils savent y faire. Et d'ailleurs Sony principalement. Donc là, n'ayez crainte. Pour conclure dans cette partie smartphone et la partie multimédia, enfin les fonctionnalités de ce Xperia Play, on notera aussi la disponibilité d'une fonction serveur multimédia, donc particulièrement pratique en fait, qui permet de se servir de votre smartphone comme point d'accès, une sorte de NAS en fait, sur lequel vous pouvez venir piocher du contenu et le diffuser, le streamer sur un PC par exemple, ainsi que la partie Track ID, donc qui est une sorte de Shazam qui permet de reconnaître un titre qui passe à la radio, et enfin les parties donc réglages plutôt. Donc vous voyez réglage classique d'Android. Sony Ericsson a ajouté juste un petit onglet Sony Ericsson qui vous permet en fait de synchroniser avec un compte Sony Ericsson sur lequel vous pluguez tous vos différents comptes. Pour vous montrer qu'il est bien en 2.3, voilà, point 2 ici. Donc voilà, j'ai fait le tour de la partie smartphone, multimédia et toutes les nouvelles fonctionnalités dues notamment à la surcouche d'Android. Donc je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo pour la partie jeu. Donc la fonction principale, on va dire, de ce Xperia Play.